expliquer les principes de la thérapie. Donc l'entraînement AIT est personnalisé. Le praticien règle l'appareil en fonction du cas et des résultats du test effectué. Donc la personne est à droite sur son casque, il y a la musique qui est à gauche, la musique entre dans l'appareil, il y a le filtrage des fréquences traumatisantes. Maintenant, vous savez qu'on filtre les hyperacousies, s'il y en a. Il y a une alternance des graves et des aigus très rapide, et un réglage de latéralité et d'intensité. Donc c'est personnalisé. La plasticité du cerveau est grande, mais pour obtenir les résultats les meilleurs, l'action de l'entraînement auditif doit suivre 3 paramètres. Intensité, fréquence et durée. Ça, c'est vraiment comme la kiné, hein. Intensité, fréquence et durée. C'est pour ça que les personnes effectuent 20 séances d'une demi-heure chacune pendant 10 jours consécutifs, week-end compris, en écoutant avec un casque des musiques variées, spécifiquement modulées par l'ear-educator. Et au cours du cycle, la fatigue et donc une nervosité ou un moment de régression peuvent apparaître si le participant, surtout si il ne dort pas assez, il ne se repose pas assez ces jours-là. C'est pour ça qu'on conseille toujours de faire l'AIT, de ne pas faire autre chose. Ça dure 10 jours, mais il ne faut vraiment pas prendre ça comme de la musicothérapie. Ce n'est pas ça, c'est vraiment une rééducation. D'accord ? Et donc, si l'enfant se repose bien, dort plus ou fait la sieste, il n'y aura pas de problème. Si des tests sont réalisés, le dernier montre des changements de la courbe auditive qui précèdent au changement au niveau de l'écoute, du langage et du comportement. D'abord, on voit les changements de la courbe, et après, on verra les changements au niveau du comportement. Par exemple, ça c'est un cas de Hervé, dyslexique. L'oreille droite avant l'AIT, l'oreille gauche avant, et après, vous voyez que toutes ces hyperacousies, toutes ces petites montagnes russes sont disparues. Vous voyez, oreille droite après, presque plat, et l'oreille gauche est moins jolie, mais on n'a plus tant de pics. Donc on s'attend à ce que l'aide scolaire arrive, on s'attend à ce que l'enfant soit plus concentré, on s'attend à ce qu'il y ait un langage plus fluide, l'orthographe, la lecture, tout ça va venir. Ensuite, le résultat sur la dépression, Étienne, vous voyez qu'il a une hyperacousie 1000 et 8 des deux côtés, hein, et disparition des pointes. Donc on s'attend vraiment à ce que la dépression parte. Elle va partir, on ne peut pas savoir exactement quand, ça peut être du moment de la thérapie jusqu'à pendant, en général, c'est 1 mois et demi après, la personne vraiment se sent mieux. Et puis on a le résultat autolésionnisme, enfin Bérard appelle ça comme ça, cette courbe 2-8, autolésionnisme. Alors on voit des gens aussi assez angoissés qui ont cette courbe, on n'arrive pas forcément aux tentatives de suicide. Ce qu'il y a, c'est que lui, c'est avec ces histoires de tentatives de suicide qui étaient assez éclatantes qu'il a pu faire cette recherche. Peut-être qu'il n'aurait pas été aussi attentif s'il n'avait pas eu cette anamnèse, vous voyez. Mais on voit des gens, l'angoisse pour moi, l'anxiété très forte, ces personnes-là ont un DUI qui peuvent être vraiment aidées. Alors l'évaluation de l'entraînement